couverture. Nouvelle pensée, nouveau mot instinctif. Mais l'épaisseur était rapidement contrariée par quelque chose de solide, auquel elle était fixée. La réalité m'apparut spontanément. Ce ne pouvait pas être une couverture, plutôt un revêtement. Je n'en restais pas moins bloquée. Je me sentais relativement vivant, sans pouvoir être plus précis quant à mon état, mais désagréablement prisonnier. Ce fut la première contrariété à s'inscrire dans la confusion de mes neurones. Mais ceux-ci se débattaient avec vigueur pour sortir du brouillard qui m'abrutissait. Mon corps ne se limitait pas à un bras. Les extensions plus basses, dont l'appellation me parut être jambes, se réveillèrent aussi. Le nom des choses jaillissait des profondeurs de mon esprit dès que j'en avais nécessité. C'était rassurant, mais cela n'améliorait pas ma situation. Car mes jambes étaient, elles aussi, entravées par cette espèce de sarcophage. Sarcophage ? Voilà un terme qui avait du sens, dans ma conscience désespérément vaporeuse. Sarcophage, tombeau, linceul, cercueil. Ces mots surgirent dans mon cerveau comme l'évidente logique d'un lieu exigu, fuselé et sombre. Il expliquait aussi l'aspect capitonné des parois. Étrangement, je restais d'une placidité surprenante face à une situation aussi incongrue. Ma respiration demeurait lente, tout comme les battements de mon cœur. C'était comme si je connaissais cet endroit, ou que tout cela était normal. Autant garder la tête froide pour bien gérer les problèmes, me disait toujours mon grand-père. Donc, j'ai un grand-père ? Nouvel élément qui soulageait d'un cran mon amnésie. Et nouvel élément qui suscitait aussi de nombreuses autres interrogations. Un grand-père signifiait une famille. Oui, mais laquelle ? Pourquoi je ne m'en rappelle pas ? Même le visage du grand-père m'échappait. Ce trou dans ma mémoire me fit frissonner. Mais je ne pouvais laisser passer le temps à la réflexion, tant que je baignais dans ce noir complet. Et, quel que soit le nom réel de cette étroite prison, il fallait que je m'en échappe. Je raidis mes muscles en essayant de trouver des sensations physiques, surtout dans les jambes, dont la maîtrise restait incertaine. Malgré l'exiguïté de mon environnement, je trouvai un peu de place, quelques centimètres, pour les ployer légèrement et dégourdir ce corps qui semblait aussi rouillé qu'une vieille carcasse abandonnée. Le délabrement de mon état physique suscita de nouvelles questions, mais j'étais encore trop confuse pour y trouver un début de réponse. Je les délaissai et repris mes exercices, focalisant mes pensées sur mes membres. Les minutes s'égrenaient. Je m'inquiétais de l'absence d'arrivée d'air perceptible, bien que je ne ressentais pas le manque d'oxygène. Mes poumons s'emplissaient et se désemplissaient avec une régularité rassurante. Le temps passa et ma forme s'améliora. À vrai dire, et cela a été particulièrement bizarre en pareille circonstance, je me sentais vraiment bien. J'éprouvais une sensation de puissance qui ne faisait que s'accentuer. J'étais de plus en plus vigoureuse. Seul un sentiment de claustrophobie vint ternir le tableau, car plus mes pensées se précisaient, plus l'enfermement m'oppressait. Sans perdre mon calme, je procédai à une inspection plus poussée. De mes mains, je tâtonnai l'intérieur de ma cage. Je dus me rendre à l'évidence. Il n'y avait pas de faille dans le capitonnage, ni de système d'ouverture interne. Du moins aucune qui ne fût accessible dans ma position. Il était temps d'essayer une attaque directe des parois. Je m'en sentais capable, et pour cela, mes jambes étaient le bélier idéal. Je repliai ces dernières dans la limite de ce que m'offrait mon environnement, c'est-à-dire pas grand-chose. Puis, je les projetai violemment contre la paroi du fond. Il y eut un grand bruit, mais rien ne céda. C'était raté. Mes tympans me reprochèrent cet affront, fait au silence absolu dans lequel je...